Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler des transits de l'année 2026, même pas n'importe lesquels. Nous allons parler d'astrologie mondiale, donc des phénomènes socio-historico-politiques qui peuvent potentiellement arriver d'après les météos du ciel qu'on voit durant l'année 2026, en faisant un petit comparatif avec certains éléments qui sont déjà arrivés en 2025 et qui reviennent en 2026, donc du passé et des dispositions astrologiques du passé. On peut comprendre, quand on voit les mêmes dispositions qui se reproduisent, des choses qui peuvent éventuellement arriver dans le futur. Donc par des éléments qui sont arrivés en 2025, on peut anticiper des choses qui peuvent arriver en 2026, et ça va être l'ambition de cette vidéo qui va traduire ce phénomène-là. Donc est-ce qu'il peut nous arriver devant dans le collectif, des choses un petit peu politiques, par rapport au thème des personnes qui sont en charge de ces choses politiques, dans des endroits différents, que ce soit le national pour la France, ici, avec derrière moi le thème de ce très cher Emmanuel Macron, voilà, qu'on va analyser, en voyant les points importants sur son thème et comment ces points ici qu'on a repérés et dont on va parler peuvent être impliqués par les transits qui arrivent, ce qui potentiellement peut donner des effets. Si vous avez vu certaines vidéos que j'ai fait par le passé sur ce sujet d'étude Emmanuel Macron, on a pu voir que il y a des choses qui fonctionnent pas mal, notamment par rapport à ce qui passe au niveau de son Mars rétrograde en maison 7 en Lion. Donc c'est agir, c'est initier, c'est décider, projeter l'énergie de décision en face de soi, à l'autre, dans les engagements qu'on prend, l'affirmer en Lion, donc mise en lumière de ce qu'on fait, de ce qu'on décide. Bon, le mec est président, donc il prend des décisions, ça se voit, avec un Mars rétrograde, donc souvent mal maîtrisé chez lui, c'est-à-dire que la façon de faire n'est pas forcément toujours optimale et est emplie parfois de notions de l'ombre du lion, d'orgueil, d'ego, et du coup il dit un peu des choses qui fâchent les autres ou qui ne sont pas forcément bien vues, ou il fait les choses d'une manière un petit peu mal maîtrisée, dira-t-on. Donc ça concerne par exemple Macron. On verra comment il y a des transits qui vont venir s'appliquer à cette énergie martienne. Il y a d'autres énergies qui sont importantes sur son thème et que j'ai entouré ici, on va en parler. Après, donc, je vais comparer ça avec d'autres grands chefs de l'humanité. J'en ai pris deux, j'ai pris des trois choses très simples. Macron, la France, parce que je suis en France, je ne suis pas en train de me targuer que la France est le pays incommensurable du monde et si important que ça, mais comme je suis ici, dans ce pays-là, je compare avec l'endroit d'où je suis et je regarde les thèmes. Derrière, on va regarder aussi Trump et Poutine. États-Unis, Russie, donc trois grandes puissances, trois grands ensembles. La France pour l'Europe, Poutine pour la Russie et Trump pour les États-Unis. Sachant que, dans le contexte astrologique du moment qui va nous intéresser, donc dans les transits, on a des conjonctions et des aspects entre planètes lentes qui ne se sont pas reproduits depuis la fin des années 80, le début des années 90, 1980-1990. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu de grandes évolutions dans les grands ensembles, que sont les États-Unis, donc les puissances mondiales, qu'est l'Europe, et qu'était à l'époque l'Union soviétique et la Russie aujourd'hui. La Fédération de Russie. Donc ça reste un grand ensemble, une fédération. Fédération, c'est plein de pays qui sont ensemble et qui sont fédérés. Alors, la Russie, le Kazakhstan, d'autres pays. Du coup, on a, le Kazakhstan c'est un pays d'ailleurs, mais la Fédération de Russie, il y a des régions qui sont des entités ethniques ou étatiques à part entière. Les transits de 2026 vont être particuliers parce qu'ils sont déjà particuliers en eux-mêmes, puisque on a, par exemple, le 20 février, une des grosses dates de 2026, c'est le 20 février 2026. Pourquoi ? Parce qu'on a Saturne, cette planète-là, donc là c'est sur le thème de Macron, on verra les transits après, mais Saturne et Neptune, qui est là ici sur le thème de Macron, les deux en transit se rejoignent à 0,45 degrés du Bélier le 20 février 2026.
Puis ensuite, Saturne va avancer à son rythme, un peu plus vite que Neptune. Et ces deux planètes vont être impliquées dans des transits qui concernent nos chers chefs d'État des grands ensembles, donc Trump, Poutine, Macron. On va regarder Macron en premier lieu. Saturne, c'est une énergie d'institutionnel, institutionnel établi, et Neptune, c'est une énergie de croyance, de sens. Donc au nom de quelle croyance et au nom de quel esprit, l'institutionnel établi va s'activer, va décider en bélier. Donc très intéressant dans ce contexte international. Qu'est-ce que va nous amener cette conjonction? Et il se trouve que cette conjonction, la dernière fois qu'elle s'est produite, a eu un effet sur les grands ensembles États-Unis, Russie, Union soviétique à l'époque, et la France et l'Europe, parce que c'était la chute du mur de Berlin, la dernière fois que Mars et Neptune se sont rejoints. Et c'était donc dans le signe du Capricorne, à l'époque, donc le signe au carré du signe dans lequel cette conjonction se trouve aujourd'hui, donc dans le signe du Bélier, ce que j'appelle le carré des chefs. Capricorne gouverne, Bélier décide. Les deux sont en carré, l'un de l'autre, hein, le Bélier est au carré du Capricorne. Donc dans le cycle, ça indique un virage. Un virage par rapport à ce qui a été peut-être entamé au moment de novembre 1989, la chute du mur de Berlin. Et aujourd'hui, donc, dans le futur très proche, février 2026, à nouveau conjonction de ces deux planètes Saturne et Neptune, au carré de leur dernière conjonction, en novembre 1989. C'était même 4 jours après la chute du mur de Berlin qu'il y a eu la conjonction exacte. Pour dire que tout ça n'est pas anodin. Et la chute du mur de Berlin, ça a créé des circonvolutions et des mouvements, à la fois dans le grand ensemble russe aujourd'hui, l'Union soviétique à l'époque, les États-Unis qui sont devenus la première grande puissance hégémonique, puisqu'il n'y avait plus l'Union soviétique en face, et l'Europe qui a pas été créée à l'époque, mais qui a eu de grandes évolutions en 1900, dans les années 90, début des années 90, jusqu'au traité de Maastricht en 92. Et la naissance, on est passé, je crois, à l'époque de la CEE, Communauté économique européenne, à l'Union européenne. Et le traité de Maastricht a instauré le début de l'euro 10 ans plus tard. Voilà. Donc c'est des moments importants pour ces grands ensembles. Ce qui nous indique dans le passé, au moment d'une conjonction particulière, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Saturne, Neptune en bélier qui se rejoignent, qui sont correspondantes à une conjonction de la fin des années 80, donc 89. On a aussi début des années 90, et ça se reproduit en juillet 2026. On a alors il y a déjà eu un premier sextile, mais on va avoir à nouveau un sextile entre Uranus et Neptune. Donc Uranus c'est cette planète et Neptune c'est cette planète. Ça va se passer, il y aura un sextile entre les deux planètes en juillet 2026. Et la dernière fois qu'il y a eu un sextile, il y a eu le cycle Saturne-Neptune a commencé, donc il y a eu la conjonction entre les deux planètes. J'ai dit Saturne-Neptune, Neptune-Uranus, pardon. Non. Uranus ici et Neptune là. Donc là, conjonction des deux planètes. Donc le cycle Neptune-Uranus a démarré, c'était en 1993, il me semble. Donc début des années 90, début de l'Union européenne, fin de l'Empire soviétique, début de la nouvelle Russie, actuelle avec Poutine qui arrive ensuite dans les années 2000. En tant que président, avant il y avait Yeltsin, et début de l'hégémonie des États-Unis qui ensuite a commencé à être contestée, notamment par la Chine. Bon, ça c'est encore une autre affaire. Donc, début de la conjonction Uranus-Neptune, en 93, et là on a le sextile. Donc c'est une suite. C'est un mouvement dans ce qui a démarré dans les débuts des années 90, donc début des grands ensembles, Union européenne, hégémonie États-Unis, et chute de l'Union soviétique pour arriver à autre chose de la Fédération de Russie actuelle. Et il se trouve que ces trois éléments sont en conflit ou en achoppement actuellement. Hein, on a la guerre en Ukraine avec la Russie, l'OTAN, dont fait partie l'Europe, l'Union européenne, la plupart des États membres et les États-Unis. Donc tout ça, il y a un grand mouvement structurel d'une période de 90 jusqu'à aujourd'hui, dans les 30-35 ans, il y a un cycle il y a une fin de quelque chose et un début à autre chose, qui concerne ces grands ensembles potentiellement par ces conjonctions astrologiques. Maintenant, sur le thème de Macron, qu'est-ce qu'on a? On va regarder deux choses. On va regarder d'abord sa révolution solaire.
puisqu'il est de décembre, sa révolution solaire va démarrer bientôt pour la nouvelle année, donc pour 2026. Donc on va voir ce qu'on obtient sur sa révolution solaire. Ensuite, on ira voir certaines dates de transit intéressantes sur son thème à lui, où on aura des dates, et à ces dates potentiellement, il peut se passer des choses où on va le voir, notamment on va le voir décider, on va le voir gouverner, on va le voir, il y aura un potentiel mise en visibilité. Donc on va étudier ça. Donc sur sa carte à lui, son thème natal, les choses qu'on va observer, auxquelles on va être attentif, le premier travail quand on fait une étude de transit, par exemple, ça va pouvoir vous servir dans vos études astrologiques si vous faites un peu d'astrologie chez vous. Vous avez d'abord votre thème natal. Là, c'est le thème natal de Macron. On repère les principaux éléments. Ça, c'est tout ce que j'ai entouré, qui me paraissent importants dans son thème. Et ensuite, on va répertorier ces éléments importants dans son thème à sa révolution solaire, qui est une carte natale pour une temporalité d'1 an, qui se construit à chaque année où le soleil arrive au degré du soleil natal, donc chez lui à 29 degrés 25 du Sagittaire. Il y a une carte qui n'est pas la carte natale, qui a une autre carte qui aura un point commun, le positionnement du soleil en signe. Mais le soleil, dans la révolution solaire, pourra potentiellement se positionner dans une autre maison, et toutes les autres planètes, parfois elles seront dans le même positionnement, parfois dans un autre. C'est une autre carte qui définit une temporalité d'1 an qui va avoir une influence sur la temporalité de l'incarnation qu'on voit sur le thème natal. Donc, la révolution solaire de Macron, les transits de Macron, éventuellement la comparaison avec le thème des autres chefs d'État, Trump et Poutine, et des transits qui peuvent concerner ces 3 personnes en commun à un certain moment. On va observer ça ici. Alors on va essayer de... ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça tiendra en 40 minutes. Donc on va commencer. Alors, donc on a sur la révolution solaire, on retient tous ces points, on regarde la révolution solaire. Donc, c'est ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a sur sa révolution solaire? Donc j'ai entouré les points importants sur sa révolution solaire, les énergies importantes de l'année qui le concernent, lui, Macron. Donc j'ai entouré un milieu du ciel à 17 degrés du Cancer avec Jupiter. Donc là, il y a quand même quelque chose, voilà, Jupiter c'est une énergie d'amplification. Plus le mec il se prend pour Jupiter, donc ça tombe bien. Et puis il a aussi Jupiter en Cancer, lui dans son thème en début de Cancer, donc par ici. Donc, milieu du ciel, accomplissement social professionnel, la place sociale du président Macron, l'espace qu'il prend, la question de pouvoir, la question de, quelque part, de plaidoyer, de prendre de la place au-delà de soi, ça c'est Jupiter. Donc là, cette année, lui, en tout cas dans son thème, il y a une idée de place qu'on prend pour s'accomplir dans sa vie sociale. Et pour en Cancer, être bien, être en phase avec lui-même, alors il n'y a pas forcément les mêmes idées que moi ou que vous, mais là on parle de lui, être en phase avec lui-même et avec la place qu'il prend dans ce qu'il a accompli au niveau de sa propre vie sociale. Et il a une vie sociale qui concerne nos vies sociales, puisqu'il est, j'allais dire chef d'établissement, il est chef d'État. Donc, ah, on va le voir, déjà il y a une question de place, il y a une question de Cancer. Être bien avec son cocon, sa famille, enfin en tout cas les choses qui font qu'il est bien avec lui-même et qui représentent un petit peu son parti pris quelque part. Voilà. Donc ça déjà je me dis, tiens, ça c'est pas un thème, c'est pas trop de la remise en question, c'est plutôt une revendication de prendre un espace au nom de ce qui fait que lui il est en phase avec lui-même. Moi, je me dis qu'un mec comme ça, qui est en phase avec lui-même, c'est pas forcément en phase avec ce que je pense. Bon, ah, voilà, bon, parce que il a quand même une capacité de détestation assez incroyable dans le pays qu'il préside. Je sais pas comment les choses ont pu se passer pour que, dans ce qu'on appelle une démocratie, un ensemble de personnes élisent cette personne-là, donc Macron, et le détestent autant... très rapidement. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment les choses sont sincères démocratiquement. Bon, passons. Alors, on a Jupiter, on a aussi le Soleil. Donc, ce qu'on va regarder dans la révolution solaire, c'est les points importants. Donc, on a déjà un Jupiter, point d'angle au milieu du ciel, aspecté par Jupiter. Donc, quelque chose de mis en importance, la question de son accomplissement social. Ok, très bien. Et on a le positionnement du Soleil en maison. Il va être en maison 3, donc la maison 3 pour lui et dans sa fonction, c'est l'entourage, c'est conscience de soi parmi les autres. Donc l'entourage, on peut
peut-être penser à l'Union européenne, par exemple, hein, la France, l'Europe, les pays qui sont autour, les pays voisins. On peut penser avec un soleil j'ai dit en Capricorne, en Sagittaire, pardon. Le soleil Junon-Vénus, donc les valeurs, la valorisation. Junon, c'est l'union, le lien. Donc le lien, la visibilisation du lien, lui peut-être nationalement en France, mais aussi avec les autres pays partenaires, associés, les associations, les partenariats, les gens avec qui on est lié. Les questions, je vois beaucoup de questions d'équipe, vous voyez, son clan en Cancer, et puis prendre une direction avec les gens avec qui on est pote, ou avec qui on est associé ou partenaire, ou dans son parti, ou dans les gens d'accord avec lui, ou dans l'Union européenne, avec les pays partenaires, etc. Bon. Déjà, ça c'est souligné dans sa révolution solaire. On a un ascendant qui est en balance. Deux positionnements principaux à regarder dans une révolution solaire. La position du soleil en maison, donc on regarde des points importants comme Jupiter, milieu du ciel, le soleil en maison, et l'ascendant. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre cette année pour lui? Donc là, c'est un ascendant vénusien, avec Vénus, maître d'ascendant à côté du soleil et Junon. Donc c'est comprendre qui il est maître, quelle valeur il a, pour pouvoir les représenter et faire valoir qui il comprend être, ce qui fait qu'il s'estime à l'autre. Donc il y a une question de sa vision du juste, sa vision de l'équilibre, qui doit lui permettre de viser certaines voies avec ses partenaires, pouvoir faire quelque chose qui correspond à ses valeurs, à sa vision de la justice, pour prendre sa place dans son espace social. Savoir que le mec, je suis pas hyper d'accord avec lui, mais lui, il va être dans un sens où c'est sa vision des choses, je prends ma place au nom de ma vision des choses, et je prends mes directions et j'agis, je vais vers des endroits qui sont menés par mes églises et par mes valeurs et par ma vision du juste. Bon. C'est pas... Quand je vois ça, je me dis... C'est bon, il n'a pas l'air de... C'est pas une énergie à trop changer d'avis, vu comment on sait, vu ce qu'on voit de lui depuis qu'on le voit, quoi. Donc, sur le thème natal, qu'est-ce que ça donne, ça? Là, on est sur son nœud lunaire nord Pluton. Donc ça veut dire qu'il doit apprendre à représenter quelque chose où c'est en maison 9 dans son thème natal, où il va exprimer au-delà de lui, donc faire valoir ses avis, ses idées, ses valeurs, sa vision du juste. Avec Pluton, qui amène la notion de reconsidération et de transformation. Donc il a sa vision des choses, qui est transformatrice. Donc ça veut dire qu'il y a du mouvement. Et comme lui, il est chef et qu'il a certains leviers, et que Pluton, ils sont dans des idées de guerre, et puis Pluton, c'est aussi le plutonium, donc attention. Voilà, il représente la déstructuration, la destruction et la transformation. Donc là, c'est viser une direction en Sagittaire, se mettre en lumière avec le soleil, c'est ses idées, c'est ses valeurs, et il y a quelque chose à changer, visiblement. Donc, c'est pas le statu quo, si vous voulez. Donc là, déjà, ça fait un petit peu peur. Vu le mec, on ne dirait pas ça pour tout le monde, mais on a une petite expérience de ce mec-là. On a aussi, très intéressant, si on regarde sur son thème natal, vous voyez en Sagittaire, on a le soleil, il est là, et puis il y a Vénus, Junon à côté. Là, on retrouve ici, soleil, Vénus, Junon. C'était pas forcé qu'il soit là. Donc on est sur un retour de Junon, cycle de 4 ans. Junon, le lien, l'union, le lien affectif, le lien contractuel. Le cycle depuis 4 ans. Alors, le lien affectif, ça peut concerner Brigitte ou on l'appellera comme on veut. Et ça peut concerner aussi la question des partenaires, des associés. Et c'est une synchronicité de Junon. Donc, c'est la question de lui en lien avec l'autre, lui en contrat avec l'autre, lui en partenariat avec l'autre, lui en couple avec l'autre. Comment les gens autour de lui, comment il se lie aux gens autour de lui. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan depuis les 4 dernières années? Donc là, on est en 2025, donc fin 2025, révolution solaire 2025-2026. Donc on peut faire un lien avec ce qui s'est passé en 2021-2022 en termes de lien à l'autre. Et de 2021-2022, c'est la fin du Covid, c'est le début de la guerre en Ukraine. Voilà, un cycle de 4 ans, une projection pour les 4 ans. Donc là,
il y a aussi Vénus, une synchronicité des Vénus, donc ces valeurs qu'il aime être. Qu'il aime être, qu'est-ce qu'il aime faire, comment il prend des directions qu'il valorise ou qui correspondent à ses valeurs, en lien avec l'autre, avec un cycle qui nous raccorde avec la fin du Covid et le début de la guerre en Ukraine. Donc voilà, début de nouveaux potentiellement, début de nouvelles, parce que ça en fait c'est le thème de Macron, ça c'est sa révolution solaire. Mais le thème de Macron en vrai c'est le thème de la France. Parce qu'en fait la France c'est Macron, il fait ce qu'il veut là. Je veux dire, institutionnellement, je veux dire, il perd les élections, mais il élit quand même enfin, il nomme les ministres qu'il veut, ou les premiers ministres qu'il veut. Donc, en fait, en gros, la marche de la France actuellement, le thème de Macron, c'en est la représentation. Et après, on va dire, oui, mais il y a des gens qui tirent les ficelles dans les coulisses. Oui, mais ce qu'on en voit, donc ce nous on voit de l'institutionnel établi, en vrai, c'est le thème à Macron. Donc, le thème à Macron, pour moi, aujourd'hui, c'est le thème de la France. Voilà. Tant que ça, les choses restent comme elles sont actuellement, c'est ma vision des choses. Donc, quelque part, on fait aussi le thème de la France en regardant ça, des événements qui peuvent nous arriver. Donc, là, on a, sur la révolution solaire, déjà des choses intéressantes qu'on peut voir. Maintenant, sur les transits. Alors, on a, alors je l'ai noté, sur les transits, on a Uranus sur fond du ciel. Donc, Uranus, vous voyez, son fond du ciel à Macron, on va remettre sa carte natale. Le fond du ciel, il est là. Uranus passe dessus. Il y est déjà passé. Donc ça nous donne un point sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé les premières fois qu'Uranus est passé sur son fond du ciel? Point des origines, de l'hérédité, des héritages, de l'histoire, de la mémoire, de sa construction personnelle. Avec Uranus qui amène une évolution. Une évolution dans la notion d'où on vient, d'histoire, et puis lui il est président, donc l'histoire de la France, Uranus qui pousse au cul, qui amène à une évolution sur les terres concrètes qu'on a travaillées jusque-là. Donc le mec, il a l'ascendant de la révolution solaire sur son Pluton natal, plus il a Uranus qui lui colle au cul sur son fond du ciel. Donc, et il est président, donc quelque part son thème, c'est aussi le thème de la France. Donc, quelque chose qui pousse à la tempête, à l'évolution, à l'innovation. Quelque chose d'Uranus, c'est aussi la planète des divorces. Bon. Le Uranus sur fond du ciel, les premières fois, donc c'est ici, les premières fois, ce qui s'est passé dessus, c'était le premier passage, c'est la deuxième quinzaine de juin 2025. Donc moi j'ai regardé le moment du premier passage, c'était le 23 juin exactement. Et le 23 juin, qu'est-ce qu'il faisait Macron? J'ai regardé bêtement sur Google et j'ai vu qu'il était en visite en Norvège, visite d'État. Alors moi je me rappelle, il y avait le truc très toast, très guindé, beaucoup de pognon. Bon, pour une fois c'était pas sud de la France, c'était sud de la Norvège. Et il a fait un discours, machin. Et alors son discours c'était sur le conflit Iran-Israël, puisqu'il se balançait des missiles peu de temps avant ou à l'occasion du carré entre Saturne et Jupiter le 15 juin. Et donc ça arrivait un peu après, le 23 juin, donc ils ont parlé de ça, voilà, des conflits internationaux. Donc le sujet des conflits internationaux peut revenir aussi à la table, ça c'est le volet, à partir du moment où on a le retour d'Uranus à ce niveau-là, potentiellement, au niveau de son fond du ciel. Donc le premier passage, c'était le 23 juin. Le deuxième passage, c'est aujourd'hui. C'est au moment où est publiée la vidéo. Donc le 23 novembre, voilà, le 23 novembre, second passage. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer le jour de la vidéo. Et qui peut concerner, ce qui était concerné la dernière fois, donc le 23 juin, c'est-à-dire le sujet des conflits internationaux. Alors peut-être ça concernera Iran-Israël, ou peut-être ça concernera d'autres conflits internationaux, Ukraine, ailleurs. Il y a des choses un peu qui se passent partout dans le monde, mais nous on entend surtout parler de l'Ukraine, d'Israël-Gaza. Voilà, après, mais le côté conflit international, attention même à ce jour-là de publication de la vidéo, à voir, ou les jours autour évidemment. Et le prochain passage, ce sera le 13 avril. C'est le moment où Uranus se rapproche du positionnement d'Uranus de sa révolution solaire, puisque dans sa révolution solaire, à Macron, Uranus il est à 28 degrés 17. Et au moment du 13 avril, Uranus se rapproche de ce positionnement-là. Il sera plutôt vers les 29 degrés, enfin il ne sera pas très loin. Donc il y a le phénomène, son Uranus à lui, en révolution solaire, donc c'est sur le fond du ciel, c'est en maison 8, donc c'est plutonien, reconsidération, transformation, des terres taureaux qu'on travaille,
du côté très concret. La matière, le matériel. Bon, on va voir ce qui peut évoluer concrètement, à savoir que depuis qu'Uranus est en taureau globalement pour nous tous, on a vécu le Covid, on a vécu l'inflation, on a vécu les différentes guerres qu'on pensait pas possibles et qui nous impactent au niveau matériel, énergétique pour la guerre en Ukraine. Au niveau idéologie et conflit idéologique entre Israël et là, même si c'est très factuel ce qui s'y passe et les massacres qui s'y passent Israël-Gaza, et puis la guerre contre le Covid qui nous a enfermés chez nous avec des slips sur la tête. Donc, et qui nous devait demander l'autorisation pour passer de la cuisine au salon. Enfin, c'était formidable. Donc, comme quoi Uranus, il a bien changé les choses concrètement. Il y a un dernier passage, et dans ce dernier passage, il passe 3 fois sur le fond du ciel de Macron. Donc, il y a l'idée de l'histoire, il y a l'idée d'où on vient, il y a l'idée où on fait évoluer des choses, et on amène des évolutions notables. Et à ces 3 dates que j'indique, donc aujourd'hui, date de publication de la vidéo, le 13 avril 2026, et quand même la période de mi-juin 2025, quand même on a frôlé une guerre mondiale, donc voilà, il y a des suites, donc attention à ces dates-là. Maintenant j'ai regardé sur ces transits, et j'ai vu des dates particulièrement intéressantes, notamment celle du 8 février. Le 8 février, on a Saturne qui est au carré à son soleil. Alors c'est pas le premier passage. C'est juste avant la grande conjonction du 20 février, Uranus-Saturne, donc c'est la période de février. On a le carré entre le soleil, ce qu'il montre, maison 11, vie sociale, donc voilà, la portée politique, sociale, de ce qu'il montre, de ce qu'il affirme, les visées sagittaires qu'il a. Et puis Saturne, la réalité concrète, ici c'est en fin poisson, c'est en maison 3, donc c'est la réalisation, l'institutionnel établi qui réalise au nom de croyances, d'atmosphère émotionnelle, de conviction, l'esprit des choses, qu'est-ce qui nous anime, l'esprit de la loi, quelque part, la loi Saturne, l'esprit poisson, donc est-ce que il y a une énergie de virage carré entre le soleil et Saturne, entre l'église qu'il représente, l'église sagittarienne, qui agit au nom de la foi des poissons. Donc il y a quelque chose qui se réalise et qui amène un virage en termes de visée, en termes de croyance et en termes de réalisation. Et pour en savoir plus sur cette énergie-là, qui s'applique à lui, on va voir les dernières fois où était ce carré. Alors, entre le soleil. Alors il y a le 17 mai. Le 17 mai, il y avait un premier carré entre le soleil à Macron et Saturne en poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Déclaration d'Emmanuel Macron. Alors il était à Tirana, il était en Albanie. Je salue mes compères albanais qui me regardent. Donc, qu'est-ce qu'il a dit pendant ce discours? Il était en Albanie. Alors on a vu avec Uranus fond du ciel qu'il était en voyage en Norvège. Là, il est en voyage en Albanie. On reste en Europe. Les partenaires, les gens autour de lui. Même si Albanie et Norvège ne sont pas en Union européenne, mais sont dans le continent Europe. Remarque la Russie aussi. Bon, mais c'est une autre entité. Alors, ce qu'il indique à ce moment-là, ma conviction pour l'Europe dans ce contexte est qu'il faut, donc on est en mai 2025, est qu'il faut saisir cette opportunité pour accélérer, avoir une stratégie claire de compétitivité, renforcement du marché unique. Nous avons 27 réglementations différentes, c'est compliqué, donc attention au côté réalisateur, un petit peu virage, un petit peu différent, en termes de réglementation européenne pour février. Voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent être un petit peu contraignantes avec Saturne, la réalité de l'hiver, limitante, restrictive, quelque chose qui s'active avec Mars, avec Saturne qui va passer en bélier, et quelque chose qu'on voit avec une direction à prendre. Donc attention au côté loi, contraignante, européenne, au moment de... alors ça peut être des restrictions par rapport à la question de budget aussi, voilà, parce que les dettes, parce que si, bon... Il y a quelque chose qui peut être matériel et concret. Alors, le début février ou février, il y a quelque chose qui peut être un petit peu, qui peut venir de Macron, qui fait écho à l'Europe et qui amène une réglementation qui fait chier tout le monde. Bon, ce ne serait pas nouveau, mais il peut y avoir ça potentiellement. Après, le 9 septembre, on a aussi eu un carré, le deuxième carré de Saturne en transit en poisson, qui revient en poisson, et le soleil de Macron. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a eu la première nomination de Lecornu, Premier ministre. Vous voyez cette histoire où je vous ai parlé du fait de... En fait, il y a quelque chose qui s'est passé au moment de l'entrée de Saturne en Poisson.
c'est les grosses manifs sur la réforme des retraites, vous voyez, qui est encore actuelle en France actuellement. Enfin, voilà, qui est encore actuelle en France. En gros, les gens n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord, mais ils n'ont rien eu à foutre, ils ont quand même fait passer leur truc avec ce qu'on appelle des 49.3, donc pas de débat au Parlement, on fait ce qu'on veut, on fait une directive, et puis on vous fout la réforme des retraites, vous n'êtes pas d'accord, c'est le même prix, en gros. Donc ça, c'était le début du mandat de Macron, réforme des retraites, Elisabeth Borne qui passe des 49.3 et l'application en 2023 suite aux manifestations de la réforme des retraites. Donc 2022-2023, 2023, Saturne passe en Poisson, rentre en Poisson, et là il fait un dernier passage en Poisson et on revient sur la réforme des retraites et on la suspend, vous voyez, quand Saturne revient en Poisson. Là, on a un Saturne en Poisson sur ce moment-là, donc le 9 septembre, et lui décide, parce que suite à Borne, il y a eu des élections, une dissolution des élections. Macron a perdu, mais Macron, il a quand même élu, il a nommé des ministres qu'il a voulu, de son parti ou des copains lui. Et les gouvernements n'étaient pas du coup des gouvernements de composition, mais vraiment des gouvernements qui vont dans son sens, alors que l'esprit de l'institution aurait indiqué que c'est ceux qui gagnent les élections, ont le pouvoir d'avoir, son Premier ministre, enfin les partis qui gagnent ont le Premier ministre, issu de leur parti, ou alors au moins il y a un gouvernement de coalition, mais là c'était pas du tout le cas. Donc en gros c'est l'esprit, je fais ce que je veux. Hein, pour Macron, on est bien sur Macron. Et donc, le cornu, c'était le foutage de gueule absolu, puisque c'est son pote, enfin c'est vraiment quelqu'un de proche, et qu'il est tout à fait de ses idées, et donc il l'a nommé. Et puis après il y a une histoire où le cornu n'arrivait pas à faire un gouvernement, il a démissionné, il a été renommé, enfin, bordel, le monde entier se fout de la France suite à ça, et je pense qu'il y a de quoi, enfin ce serait plus drôle si ça ne s'appliquait pas sur des choses concrètes nous concernant, notamment pour la France, mais bon voilà, c'est comme ça. En tout cas il a nommé le cornu. Donc il y a le côté réglementation européenne en mai, premier passage de Saturne au carré au soleil. Hein, il y a le côté je fais ce que je veux avec les institutions en septembre, au deuxième carré de Saturne au soleil, donc il peut y avoir quelque chose de staccabi-là. Je fais ce que je veux, c'est moi le chef de l'institutionnel établi saturnien, et je prends des directions au nom de mes croyances. Donc le côté très autiste là, je vois pas trop, je me fous un peu de ce qu'il y a autour de moi et je fais à ma sauce. Il peut arriver en février, potentiellement. Et ça, on a l'indice parce qu'on a vu le même placement dans le passé, et on sait qu'il va se reproduire, donc le 8 février, carré Soleil-Macron, Saturne, en transit. Et après, j'ai une autre date. Alors là, vous voyez, tout est entouré, parce que y a plein d'énergies qui aspectent le thème de Macron. C'est le 19 août. Alors là, le 19 août, là, c'est la cavalcade. On a, alors pourquoi j'ai fait cette carte? Parce qu'il y a Jupiter qui arrive sur son Mars. Vous voyez, le Mars qui fait qu'il agit un petit peu avec son ego, en étant un peu maladroit, en faisant un petit peu n'importe quoi, en vexant tout le monde. Ben là, ça va être amplifié par Jupiter. Donc on est le 19 août, très bien. Alors un petit peu avant, en fin mai, il sera sur son descendant, Jupiter, donc là aussi potentiellement. Il y a un côté, voilà, je prends ma place, je prends le pouvoir, j'agis comme je veux. Attention au 19 août et autour. Et puis en même temps, on a Vénus en domicile sur son Pluton, Pluton qui est aspecté par l'ascendant de sa révolution solaire. Donc ça fait encore, voilà, mes valeurs, j'exprime qui je suis au-delà de moi, je décide de détruire des choses, de mourir à l'ancien, de renaître au nouveau, le côté transformateur, reconsidérateur, et peut-être aussi le côté plutonien, plutonium, bon, valorisé. On a la Lune sur Pallas Athéna, donc la Lune en Scorpion, besoin de chercher, besoin de creuser, besoin de révéler une vérité qui le concerne, avec Pallas la stratégie et stratégie politique notamment. On a la Lune noire sur Vénus Junon. La Lune noire, c'est le dogmatisme, le moralisme, je te dis qui c'est les gentils, je te dis qui c'est les méchants, qui correspond à qui j'aime être, à mes valeurs. Vous voyez, ça c'est là où il y a le soleil de la révolution solaire, et Vénus de la révolution solaire et Junon, là il y a la lune noire dessus. Ça veut dire que le côté dogmatique, moraliste, et je fais ce que je veux, je vais ce que je veux, je vais où je veux, ou alors il peut y avoir le côté, dans un autre sens, contrainte d'un élément autre qui lui dit où est-ce qu'il doit aller. Vous voyez, alors, États-Unis, ou
circonstances extérieures, ou peut-être le spectre dans les coulisses de Rockefeller, BlackRock ou de je ne sais qui a certains intérêts et qui lui dit où aller. Parce qu'elle a quand même été récompensée par le Global Forum ou je sais pas quoi, par le chef de BlackRock. BlackRock, c'est les fonds de pension, les petites manipulations financières sous les coulisses qui ont un peu une puissance économique qui va au-delà parfois de celle des États. Donc il peut y avoir de ça aussi. Et puis on a Junon sur l'ascendant. Donc lui, dans sa révolution solaire, il est sur un retour de Junon, cycle de 4 ans. Et à ce moment-là de l'année, régi par cette révolution solaire, on a Junon sur l'ascendant. Le lien à l'autre, qu'il est lui dans le lien à l'autre. Comment il gouverne en Capricorne, avec les partenaires, les associés, le couple. Et puis voilà, et puis son Pluton qui reste en maison 1. Donc voilà, transformation identitaire, de la manière de voir certaines réalités des choses et du monde, et de se représenter à travers une transformation de sa compréhension de lui et des réalités du monde dans lequel il s'intègre. Et on a aussi le retour de Chiron. Voilà, retour de Chiron qui passe en taureau à partir de juin, qui revient en septembre, donc en août il est encore en taureau. Chiron sur Chiron, ça arrive vers les 50 ans, révolution chironienne. Les questions de blessures, de valorisation, de dévalorisation, et voilà, qui viennent sur la table, et comment on arrive à se sentir solide dans ses valeurs en tant que ce qu'on aime être, peut-être pour pouvoir faire réviser, peut-être pour pouvoir se valoriser, faire valoir sa vision de l'équilibre et des choses à reconsidérer pour que ce soit équilibré pour lui, ou sa vision du juste en termes d'expression sociale ici en balance. Et puis l'amplification des choses qu'on décide, des choses qu'on fait, des choses qu'on confronte et qu'on projette sur l'autre. Hein. C'est pas juste je fais et ça me concerne que moi, je fais et je décide aussi en fonction de qui je suis avec les gens auprès de qui je lie relation, dans les engagements que je prends, etc. Maintenant on a un tout petit temps pour aller voir le thème de Trump et de Poutine par rapport à ça et le lien avec celui de Macron. Alors qu'est-ce qu'on a chez eux ? Chez Trump, par exemple, là on est sur Trump, on voit, alors il y a ce point-là qui est intéressant, son Junon Chiron à 14 degrés, qui se situe sur l'ascendant de Macron, en balance de révolution solaire, et qui se situe donc sur le Pluton de nord de Macron de révolution solaire. Donc ça, c'est intéressant parce que l'orientation de la carte de l'année de Macron se fait sur le partenariat avec les États-Unis, Junon le lien, l'union, et puis le côté justice-injustice, Chiron, la blessure de la balance, la blessure de l'injuste, la blessure de ce qui paraît déséquilibré, donc il y a du rééquilibrage. Il y a du rééquilibrage dans le lien États-Unis-France. Après, c'est selon qui a plus de pouvoir que l'autre, en plus il y a le Jupiter de Trump. Voilà. Peut-être le partenariat avec les États-Unis peut influencer les décisions de la France et donc de Macron, qui représente par son thème la France actuellement, puisqu'il fait ce qu'il veut. On a aussi cette lune noire intéressante en Sagittaire qui est opposée avec la lune de Poutine par exemple. Donc là, tout ce qui va passer en début Sagittaire ou en début de signe de feu, ça va être intéressant. Et là, il y a différents points qui peuvent être aspectés pendant l'année. Alors, sur le thème de Poutine, on a ce point-là qui est intéressant, on a Jupiter qui va passer dessus en fin d'été, au moment où, par exemple, même en fin d'année, mais en fin d'été, Jupiter se rapprochera déjà de ce point, et c'est le moment où il y a le 19 août pour Macron, et son Jupiter sur Mars. Donc attention à la potentialité conflit, puisque on va avoir beaucoup de choses en Lion, avec le Mars de Macron, le Jupiter qui va être à peu près là. On n'est pas très loin du Pluton qui est voilà, la pulsion de mort plutonienne, reconsidération, transformation, aller au-delà des surfaces visibles et amener à déconstruire les choses qu'on affirme ou affirmer des choses qui concernent l'énergie plutonienne. Hein, pour Poutine, ça peut être dangereux, il y a sa lune noire en plus à côté, les questions d'orgueil, les questions d'ego. Voilà, c'est une période un petit peu compliquée. Alors ce que j'ai noté, je vous ai noté les points entre chacun qui sont intéressants et comment ça peut s'accorder sur un transit à une certaine date. Et donc comment il peut se passer des choses qui concernent la Russie, les États-Unis, la France et donc l'Europe. Je vous dis plutôt potentielle conflictualité. Alors, sur Poutine, alors là, ce thème de Poutine, c'est celui-là. Okay. Alors, on n'est pas sûr de l'ascendant, donc j'ai pas trop pris en compte, mais les planètes, le jour où il est né, ça, on le valide à peu près.
Pluton de Macron sur le soleil de Poutine. Donc, Pluton de Macron sur le soleil de Poutine, ici, en balance. On est sur le point où il y a Junon et Chiron de Trump, et Jupiter de Trump. On est sur le point où il y a Pluton de lunaire nord de Macron, et on est sur le soleil de Poutine. Donc, Poutine, symboliquement, met la lumière sur... En plus, lui, c'est un soleil en maison 12, donc il y a le côté ex-agent du KGB, ce qui se passe, ce qu'on montre, ce qu'on montre pas, les équilibres de surface et qu'est-ce qui les sous-tend en dessous, qu'est-ce qui les légitime en dessous, qu'est-ce qui les équilibre ou les déséquilibre. Lui va mettre en lumière le partenariat Macron-Trump. Et on espère, après ça peut être, voilà, je sais pas, ils font la paix tous. Voilà. Vu la période, c'est pas sûr. Mais vu les volontés de chacun, c'est pas certain non plus. Mais ça peut aussi aller dans le sens d'un rapprochement. Et là, ce qu'il faut voir, c'est quand ces points vont être aspectés. Donc quand ça va être aspecté, ce milieu balance, puisqu'il est commun chez les trois. Et mars 2026, Jupiter en Cancer se rapproche en mars 2026 du carré à ça. Donc du carré à ça, et donc, quelque part, il se rapproche de l'Uranus de Poutine, au carré. Donc Jupiter, il va amplifier le côté évolution, innovation, planète des divorces, tempête, donc quelque chose, de mouvement un peu tempétueux, au carré, avec tout ce qui est en balance, donc la vision du juste de chacun, les équilibres en présence, qui viennent être bousculés par la présence de Jupiter en Cancer, qui revendique pour chacun sa vision des choses, comment chacun est en phase avec lui-même, et s'ils ne sont pas d'accord et qu'il y a un carré, peut-être que ça potentialise le conflit. Et ça, c'est en mars 2026, globalement. Donc attention, mars 2026, ça suit la période dont on a parlé du 8 février 2026 pour Macron, avec Saturne, le dernier carré, Saturne-Jupiter. Réglementation européenne, les conflits internationaux. D'une chose peut en découler une autre. Donc attention à ce que ce qui se passe en février ne découle pas sur un petit truc un peu touchy, conflit international en mars. Potentiellement, pas obligatoirement. Sinon, ça peut indiquer un mouvement de résolution des choses aussi. Ça peut aller dans l'autre sens. Là, je fais une étude généraliste. Je ne peux pas aller dans les détails, sinon ça prendrait 4 heures. Jupiter de Trump sur Saturne de Poutine. Donc Jupiter de Trump, vous voyez, là, hop, on attaque. Jupiter de Trump ici. On balance Saturne de Poutine là. Les deux, ils sont ensemble. Donc les deux planètes sociales de chacun se rejoignent. Je prends ma place au-delà de moi et puis je construis une réalité qui est au-delà de moi aussi. Saturne et Jupiter. Et donc, ces deux points-là seront aspectés à une certaine date. Jupiter de Trump sur Saturne de Poutine, c'est aussi en mars 2026, puisque c'est à peu près la même période. Jupiter se rapproche du carré, donc en mars 2026. Donc attention à cette période de mars, ça nous confirme mars. Alors, le descendant de Poutine, sur Chiron de Macron, Chiron passe dessus en juin 2026. Donc juin 2026, c'est touchy. Vous voyez là, j'ai noté plusieurs dates, mars 2026, mars 2026, mars 2026, en lien avec les thèmes de chacun. Donc potentiellement, il peut se passer quelque chose. On a juin 2026 où le descendant de Poutine qui se situe en taureau. Bon, après, ça c'est par rapport à l'ascendant dont on n'est pas sûr. En tout cas, il y a un retour de Chiron pour Macron qui s'amorce à partir de juin 2026. Blessure, guérison, valorisation, ancrage dans ce qu'on aime être, dans ses valeurs. Et en face de la lune noire de Poutine, il y a le descendant de Trump. Donc Jupiter, donc en face de la lune noire de Poutine, le descendant de Trump, donc c'est fin d'année 2026, donc la lune noire de Poutine, elle se situe ici, voilà. Jupiter passe dessus en fin d'année. Donc il y a des périodes qui sont sensibles. En mars 2026, entre les trois chefs d'État, donc les trois grands blocs, qui sont sujets à un nouveau cycle, Saturne-Jupiter, et sextile Uranus-Neptune, qui suit une conjonction Uranus-Neptune début des années 90, conjonction Saturne-Jupiter qui se reforme depuis la chute du mur de Berlin. Donc les grands ensembles arrivent à des cycles nouveaux, et les liens entre les grands ensembles, Union européenne, Union soviétique, Russie, et France, Union européenne. Et donc, les trois chefs d'État de ces grands ensembles ont des aspects communs qui sont à potentiel confrontant.
notamment en mars 2026 et aussi en fin d'année 2026, voire en juin 2026. Donc attention, il y a 3 périodes, je dirais. Il y a mars 2026, février-mars 2026. Il y a juin, plutôt même juillet 2026. Attention à juillet 2026. Et il y a la fin d'année 2026 vers, on va centrer ça sur novembre 2026. C'est des choses qui sont aspectées par le fait que Jupiter, en rentrant en Lion, va passer sur le Mars de Macron, va passer sur le Pluton de Poutine, et va passer aussi sur le Mars de Trump. Donc, quand Jupiter arrive en fin Lion, donc au 3e trimestre 2026, ça peut être un petit peu touchy. Sachant qu'auparavant, il y a plein d'aspects aussi entre eux, qui sont plutôt confrontants, le carré de Jupiter en Cancer, à tout ce qu'ils ont en balance en commun, en mars 2026. Donc voilà une vision des choses qui n'est pas... c'est global. Ça vous permet de voir comment on étudie les transits de personnes. Vous pouvez appliquer ces techniques à vos thèmes à vous. Puis ça permet d'un peu de comprendre le contexte international et voir astrologiquement comment on peut envisager jusqu'à devant et particulièrement à certaines dates. Donc voilà une petite indication calendrier 2026. Donc sur ces bonnes nouvelles, on est dans une énergie de mouvement. Je vous souhaite une meilleure année 2026 possible, malgré ces 3 gus. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.